Om Shanti, bonjour tout le monde. Bonjour, 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 bonjour. Je regarde comme d'habitude. Bon, c'est un peu spécial parce que vous êtes un peu espacés, mais bon, on va pendant un petit instant, on va se mettre ensemble, on va être ensemble. Voilà. Juste vous respirez et on se met un petit peu ensemble puisque nous allons, et je vais vous évoquer un sujet important. Voilà, c'est tout bon, ça y est, d'accord. Voilà. Si vous voulez bien, je vous demande de ne pas enregistrer parce que tout ceci va être en vidéo. Donc il suffit que vous alliez sur YouTube et vous le verrez en vidéo. Et si vous voulez bien, le sujet n'est pas celui-là, mais je trouve qu'actuellement, tout est enregistré. Nous passons, comment dire, à un nouveau cap au niveau planétaire et je crois que nous sommes, vous le savez autant que moi, tous responsables. Et si je ne vais pas là, c'est pas le sujet, faire ni de la politique, ni du commerce, enfin ni de l'économie, mais je pense que certains d'entre vous ne sont pas tout à fait certains que la 5G est importante. Eh bien, si nous ne voulons pas que la 5G s'installe partout, il faut arrêter d'enregistrer tout avec vos téléphones. Ça, c'est une part de responsabilité que nous avons individuellement. Et il y a YouTube, c'est gratuit, vous appuyez sur votre ordinateur et vous verrez tout ce que je dis et la conférence, enfin l'atelier conférence là maintenant, voilà. Donc ça c'est un petit point que je voulais nommer. Et voilà, c'est une manière de faire connaissance aussi, voilà. Alors donc, c'est parti, vous êtes partis? On est parti? D'accord. Donc le sujet qui est un... Ben c'est tombé. Le sujet qui est un sujet très très important et qui, depuis tout à l'heure, je suis toute sensible par rapport à ce sujet, en me disant quel cheminement pour être en résonance avec le soi. Alors si nous nous amusons un instant et que j'écris le S, ce S, il représente déjà un bout de cette histoire. Regardez, c'est un S. Le S, en fait, c'est un chemin. Vous le voyez? On part d'ici et nous devons arriver quelque part. Vous êtes tous d'accord? Donc nous naissons, voilà, nous naissons et nous avons un chemin. Et ce chemin ici, on pourrait imaginer que vous allez dire, ah, elle va nous dire que c'est le soi. Pas du tout. C'est pas du tout ce que je vais vous dire. Je continue. Ici, vous avez un O. Ce O-là, il représente soit la sens égotique, soit la conscience, soit encore beaucoup plus large que ça. Un immense soleil que nous pouvons devenir. Donc le chemin, c'est une histoire. À côté de ça, nous avons un O. Et à côté, nous avons un I. C'est joli, non? Vous ne trouvez pas? Vous ne trouvez pas que c'est magnifique? Non? C'est magnifique, non? Rien que le mot « soi » en lui-même, au niveau du lettrage, et ceux qui connaissent les mantras, vous savez ô combien chaque lettre a du sens, ô combien chaque lettre a une énergie, n'est-ce pas? Quand on choisit votre prénom, quand vous allez voir une personne et qu'elle vous demande votre date de naissance, tout ceci est une très forte représentation de nous-mêmes. Donc, ce I, je trouve qu'il est très intéressant avec son point. Parce que, vous le savez, vous l'entendez toujours, qu'il est nécessaire d'avoir une verticalité. Et c'est intéressant, c'est comme si nous avions un petit point au-dessus de la tête, et que ce petit point, en fait, à quoi il sert? Dans le soi. Vous attendiez pas à ça, hein? Ce soi. Il y a un petit point ici. À votre avis, il sert à quoi? Pourquoi il y a un petit point? Pourquoi nous avons un petit point au-dessus de la tête? Quelqu'un a une idée?
vous avez raison, de toute façon, tout ce que vous allez dire, je vais vous dire non, c'est pas ça, c'est autre chose. Alors pour moi, ce petit point au-dessus de la tête, je ne peux que, bien évidemment, vous emmener sur le chemin que je connais et le chemin que, je parcours depuis 62 ans. Donc j'ai 62 ans, ça fait 62 ans que je parcours ce chemin du soi. Eh bien, pour moi, ce petit point que vous avez au-dessus de la tête, c'est la trame de notre existence. C'est-à-dire que lorsque nous naissons ici, nous avons un cheminement. Nous avons un cheminement. À côté de ça, nous sommes une identité. Cette identité, elle est là. Au niveau de cette identité, nous avons une conscience, un ego, on le sait. Ceci peut être regardé au niveau psychique. Mais la grande particularité que j'ai, moi, c'est de regarder ça avec ce que j'appelle l'articulation ego et conscience. C'est-à-dire de regarder votre identité avec votre chemin, de le regarder au-delà de la psyché. Et donc, d'être attentif à ce petit point que j'ai appelé votre trame de vie. Donc c'est comme si je disais, au-dessus de nous, vous savez, quand vous faites de l'astrologie, quand vous savez, on dit souvent au niveau des étoiles, c'est nos ancêtres, n'est-ce pas, les étoiles. Dans toutes les traditions, les étoiles qui ont un sens bien particulier, et je ne fais pas là du symbolisme. Je vais vous confier un petit point qui va, j'imagine, ma chère mère, que je salue, est partie de ce monde le 7 septembre, c'est-à-dire qu'il y a très peu de temps, n'est-ce pas? Et je l'ai accompagnée pour ce départ pendant 3 mois, et je l'ai accompagnée pendant son départ. Et aujourd'hui, elle est un être, n'est-ce pas, au-delà, elle est au niveau de l'invisible, ce qu'on appelle de l'invisible, ce que moi j'appelle les mondes parallèles. Eh bien, c'était tellement passionnant, absolument passionnant, que dans ce passage, donc elle était partie de ce monde, dans ce passage, ce que j'ai vécu, vous savez que j'accompagne au niveau des mémoires akashiques, vous savez que je suis chamane, vous avez vu tout ça sur les papiers, eh bien ce qui était merveilleux, moi qui accompagne depuis 37 ans au niveau des trames de vie, quand je vois une personne, je regarde sa trame de vie, je regarde au niveau karmique, au niveau de ses réincarnations, pas l'historique, mais les nœuds qui l'occupent pour ce chemin et pour cette identité, donc pour un vrai soi, pas un soi dans la tête, un soi dans le chemin. Eh bien, ma chère mère, ce que j'ai vécu dans ce passage, et merci, c'est que j'ai vu que quand elle est partie, toute son histoire de trame de vie dans cette existence-là, elle l'a visité d'abord dans ce qui a été le meilleur, après elle l'a visité dans tout ce qui avait été complexe pour elle, et après ce que j'ai vu, c'est que tous les liens des mémoires akashiques que nous avions eues toutes les deux, eh bien, on était en train de les régler. Vous imaginez? C'est ça que j'appelle la trame de vie. La trame de vie, c'est pas vous êtes né avec papa, maman, la grand-mère et les petits chats. Et elle m'a fait, vous imaginez bien, le cadeau le plus magique que peut faire une mère. C'est-à-dire le cadeau le plus magique que peut faire une matrice, n'est-ce pas? En tant que matrice. C'est-à-dire une matrice est un être qui, dans sa posture féminine, a contacté sa spiritualité. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi en Inde une Shakti. Et ma mère n'avait aucune notion de la Shakti. Hein. Ça la dépassait totalement. Voilà. Mais ce qui est très intéressant, c'est que pendant 1 an et demi, j'ai accompagné ma chère mère. Pendant 1 an et demi, je l'ai accompagnée au niveau du soi. Alors qu'avant ça, ça ne l'intéressait absolument pas. Donc ce que je veux et ce que je souhaite vous partager, c'est que ce petit point-là, ce regard sur notre existence présente, vous savez, on passe beaucoup de temps
à chercher, n'est-ce pas? Et nous passons beaucoup de temps, on passe beaucoup de temps à vous dire arrête ton mental, arrête ci, arrête ça, enfin il faut tout arrêter quelquefois. Voilà. Eh bien moi je ne dis pas ça. Parce que je pense que pendant qu'on arrête le mental, en fait on s'en occupe beaucoup. Pendant qu'on se dit arrête ça, en fait on ne fait que s'en occuper. Ce que j'ai compris, quand je dis ce que j'ai compris, c'est-à-dire ce que j'ai compris au travers de ce départ de ma chère mère, c'est qu'en fait, cette centration-là, mon fils m'a fait ce cadeau quand il est né, il est venu me voir avant sa naissance, et j'ai vécu sa naissance par chaque étape avant qu'il vienne. Et chaque étape que j'ai vécue avant qu'il vienne est exactement à l'envers des étapes que j'ai vécues quand ma mère est partie. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Les étapes de sa naissance, c'est-à-dire l'étape du fait qu'il avait un chemin à vivre. Il venait et il m'expliquait le chemin qu'il allait devoir vivre, l'identité qu'il allait avoir, le qu'est-ce qu'il fallait faire dans cette existence pour mener à bien le pourquoi il est né à... Qu'est-ce qu'il avait décidé avant sa naissance? Ce que je voudrais vous partager et essayer de vous faire passer comme message, c'est que quand on vous dit, et quand moi j'écris sur mes papiers, votre âme, avant de naître, elle a pris des décisions, et avant de naître, vous avez eu une énergie, vous avez eu un accord pour faire ce cheminement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qui est le plus difficile dans notre existence, c'est qu'à un moment nous rencontrons ces trois parties. Et ces trois parties, c'est que nous avons décidé avec notre âme une direction, mais que c'est ainsi fait. En même temps, nous rencontrons une phase de notre identité qui, d'une certaine manière, lorsque vous allez naître, est séparée de ce que l'âme a souhaité. Et c'est là où est la plus grande difficulté la plupart du temps. Mais ça va, vous me comprenez? C'est clair ce que je dis, ok? C'est sympathique, non? C'est parce que ce que je suis en train de vous dire, c'est que je l'ai vécu, puisque vous pouvez bien imaginer que si je suis chamane, accompagnatrice, enfin depuis 37 ans, vous pouvez bien imaginer, c'est que je vois. Autrement, je ne me permettrai pas de dire ce que je dis. Donc ce que je vous dis n'est pas théorique, c'est surtout ça qui est important. Ce que je suis en train de vous partager, je suis en train de vous dire que je l'ai vécu avant la naissance de mon fils. Et je l'ai vécu au départ de ma chère mère qui est partie. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est absolument fantastique de comprendre qu'une incarnation, quand le bouddhisme dit une incarnation est précieuse, c'est que notre incarnation, elle est divinement précieuse. Et quand je dis divinement précieuse, je ne parle pas de Dieu, je ne parle pas du divin, je parle de ce mouvement, de cette orchestration qui est faite pour que nous puissions en effet cheminer le mieux du monde. C'est-à-dire parmi tous les mondes. Dans cette incarnation-là, nous nous incarnons sur la Terre. Et sur la Terre, c'est ainsi que ça se passe. C'est-à-dire, sur la Terre, nous avons une âme qui a pris un chemin. Et lorsque nous nous incarnons, nous avons cette identité. Cette identité peut, en effet, je veux dire, elle est à la base, l'articulation ego-conscience que j'ai été inspirée il y a 20 ans et que j'accompagne depuis maintenant 20 ans, avec je dirais cette philosophie, ce regard. Cette philosophie, pourquoi ça s'appelle l'articulation ego-conscience? Parce que vous avez une articulation, parce que vous avez un ego et parce que vous avez une conscience. Sauf que chacun de vous, le soi là, chacun de nous, nous le possédons. Vous savez qu'au niveau, ceux qui ont fait de la philo, vous savez qu'il y a des théories, moi j'ai fait un peu d'études, donc j'ai étudié, et vous savez très très bien, vous m'entendez là? Voilà. Vous savez très très bien qu'il y a des courants qui pensent qu'un être humain est né déjà avec un noyau de conscience.
Et puis il y a d'autres philosophes qui pensent que le noyau de conscience se développe parce que vous avez une tête, un mental, et que c'est parce que vous savez parler, parce que vous êtes des êtres, je veux dire, qui allaient devenir civilisés, que vous allez développer de la conscience. Et si on se disait que c'était les deux au lieu de se bagarrer, on arrête de chipoter pour des bêtises qui servent à rien depuis des siècles, et on se dit c'est les deux. Et au niveau, pour tous ceux qui connaissent un peu d'ésotérique, c'est hyper intéressant. C'est comme si nous parlions du bas et du haut. On arrête de discutailler s'il y a une conscience ou pas. De toute façon, ce que nous savons, c'est qu'un être humain qui est lancé sur son chemin, ce qui est important, c'est qu'il trouve cette identité. Sauf que, la plupart du temps, la conscience, cette conscience-là, vous l'utilisez tous les jours. Mais vous ne savez pas l'équilibrer avec votre équilibre qui est cet ego. Car nous devons nous développer, c'est un fait. Le développement humain, c'est-à-dire de savoir qui vous êtes, qui je suis, qu'est-ce que j'ai à faire ici, et ainsi de suite, ok? C'est primordial. Donc c'est primordial, c'est le bas. On regarde, j'ai les deux pieds sur la terre et j'atterris. Donc là, nous sommes loin de l'âme. On est d'accord ou pas? Vous êtes d'accord? Vous comprenez? Donc pendant un moment, au niveau de votre incarnation, et tout ce que je vous raconte, moi je l'ai vécu avec mon fils, un moment au niveau de votre incarnation, ceci-là, c'est comme une sorte de tornade intérieure. Et vous le savez très bien, parce que de 0 à tel âge, il se passe ça. Après, bien sûr, vous pouvez avoir une lecture énergétique de tout ça. Vous pouvez avoir une lecture spirituelle de tout ça. Dans l'articulation ego et conscience, ce que je fais, et ça c'est la grande particularité de ce que je fais, c'est que quand une personne vient, je vois si, en effet, karmiquement, je peux parler que comme ça, bien que la notion de karma, n'est-ce pas, très très souvent, en Occident, elle est juste action-réaction, souvent les personnes parlent d'action-réaction. L'avantage, et nous rendons hommage à ces siècles de connaissances spirituelles, c'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup, beaucoup plus. Donc, nous allons parler de karma d'une manière simple, et puis si un jour, eh bien... ah ben si, j'ai un stage qui s'appelle Trame de vie et notions karmiques. Donc si vous voulez en savoir plus, venez, vous êtes les bienvenus. Donc ici, l'histoire, c'est que au niveau de la ligne de vie, tout le monde... dans cette grande orchestration, ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas vous le dire. En tous les cas, il y a un équilibre dont je suis certaine, absolument certaine. Et bien là, chacun de nous, et ce n'est pas un plus et un moins ce que je vais dire, certains d'entre nous, nous nous incarnons avec énormément de conscience et un ego tout petit. Certains avec un équilibre ego-conscience, et certains avec un ego monumental et une petite conscience. Ça ne signifie pas que vous êtes à un niveau négatif ou positif. Ça ne signifie pas que vous êtes au niveau 1, 2, 3. Vous comprenez? Ça veut dire que au niveau de la trame de vie, ça va? Il est important de regarder ce que vous avez à réaliser dans cette existence. Tout le monde comprend? Ok? Et donc là, si vous ne travaillez pas ça, mais si vous ne pensez qu'à être dans la verticale, vous ne pourrez jamais être dans la verticale, parce que vous ne regardez pas le pourquoi vous êtes ici. Mais le pourquoi, pas seulement psychiquement, on est d'accord? Pas seulement parce que vous avez eu un papa et une maman. On est d'accord? Je parle du soi. Je ne parle pas de l'ego, je ne parle pas de l'identité. Je parle de l'identité par rapport au soi, c'est-à-dire par rapport à pourquoi votre âme est venue ici. Et cette bagarre qui existe entre cette identité, c'est-à-dire l'identité, ce qu'il faut comprendre, c'est exactement, vous soufflez, votre identité, c'est comme si, regardez, vous êtes un corps, et puis vous pensez, et puis vous priez, et puis quand vous vous asseyez, n'est-ce pas, en lotus, hein, vous vous mettez comme ça, et puis au bout de 5 minutes, n'est-ce pas, vous vous dites, ah, j'ai mal au dos, ah, j'y arrive pas, on m'a dit qu'il fallait que je ne pense pas, je vais chanter au moi j'ai tellement chanté de home
que, en effet, ping, je peux partir en 3 minutes. Donc ça veut dire que le centre de mon identité, l'équilibre ego-conscience, mon chemin avec l'âme, ils arrêtent de se bagarrer. Est-ce que vous saisissez? Quand on vous parle de votre âme, c'est gentil qu'on dise « ton âme pense ça ». Mais le chemin, ce dont j'ai parlé, le titre, c'est le chemin, n'est-ce pas? Pour avoir une résonance avec votre soi. Ça va? C'est clair ce que je dis? Eh bien, nous devons regarder, vous devez regarder ce que votre âme a voulu avant de venir, et vous devez regarder cette identité. Cette identité-là, on vous parle toujours de dualité. Les dualités, tout le monde dit, c'est des oppositions. Oui, au niveau de la philosophie occidentale, c'est des oppositions. Mais si vous allez au niveau de l'oriental, c'est-à-dire si vous allez au niveau chamanique, si vous allez au niveau hindouisme, si vous allez au niveau bouddhisme, c'est beaucoup, la dualité est beaucoup plus large. La vision de la dualité est beaucoup plus large que juste des oppositions. Eh bien, si je vous dis qu'entre ce développement d'ego et ce développement de conscience, il y a déjà là une jolie petite dualité qui existe. Est-ce que vous comprenez? Ça dépasse la psyché, ce que je suis en train de dire. Ça va? Tout le monde suit? C'est-à-dire que quand vous êtes assis comme ça en lotus, c'est tout comme si j'étais en train de vous dire, eh bien, à l'intérieur de votre corps, vous êtes une identité corporelle, on est d'accord? Votre âme, elle vous dit, médite, tu es venu pour ça, ou tu es venu pour être en paix, tu es venu pour ne pas faire la guerre, ou je sens qu'à l'intérieur de moi j'ai quelque chose à faire, et vous vous dites, mais je ne comprends pas pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'y arrive pas. Eh bien, au niveau du chemin et de la résonance, vous comprenez, vous n'y arrivez pas, parce que je parle au niveau spirituel, hein. On est bien d'accord, c'est à ce niveau-là où je suis. Au niveau spirituel, le regard que vous avez sur vous, vous le regardez souvent, vous regardez au niveau identitaire, psychique. On est d'accord? Ça va? Tout le monde suit? Mais si vous élargissez un petit peu le champ et que vous mettez en même temps ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire le cheminement, vous mettez la résonance, ce que j'appelle la résonance, c'est votre âme. Et si nous arrivons à regarder ces éléments, d'accord? Eh bien là, évidemment que votre corps, tout douce, vous comprenez rien, vous dites, mais pourquoi là je médite? Il y a certains que j'accompagne, n'est-ce pas? On vit des situations où quelquefois je dis, attends, voilà, attends. Et je me branche avec cette personne. Est-ce vrai ou pas? Je me branche avec cette personne et tout d'un coup, cette personne, elle est dans un certain espace. Pourquoi tout d'un coup, cette personne est dans un certain espace? Bonjour. Elle est dans un certain espace, alors que toute seule, elle ne peut pas. N'est-ce pas? On est d'accord? Parce que notre chère âme, qui est ici, pour contacter notre âme, nous devons impérativement dépasser ceci. Alors le dépasser n'est pas le dépasser. La table est là, je le dépasse. On est d'accord? On est d'accord ou pas? On est d'accord? C'est pas de ça dont je parle. C'est le dépasser. Regardez ce que je vais faire. Vous êtes prêts? Le dépasser, c'est ça. Vous voyez? Ok? C'est ça. Vous voyez ce que c'est dépasser? Ça n'a rien. Ça veut dire, je me mets dedans. Je rentre à l'intérieur et c'est moi, mon identité. C'est-à-dire qu'à un moment, j'unis cette âme qui voulait à cette identité. Et là, bien évidemment, qu'à un moment, et c'est ce que moi je vis depuis un certain temps, il y a comme une sorte d'état de grâce en continu. Et tout ce qu'on vous raconte sur le fait qu'il y a la paix intérieure, il y a, je ne sais pas, l'amour infini, et ainsi de suite. Oui, bien sûr, et moi je peux vous dire, je me sens dans un amour infini en continu. Et pourtant, j'ai mon fils qui a eu une leucémie il y a 5 ans, il a été opéré à cœur ouvert, comme vous, je suis tombée, j'ai eu ci, j'ai eu ça, enfin voilà. Mais il y a un jour, ce que je suis en train de vous raconter n'est pas du tout théorique. Il y a un jour où ça arrive. Et le miracle,
c'est que déjà avant ça m'arrivait par partie, c'est-à-dire j'ai eu des moments de grâce qui duraient 1 an, puis pouf, ça s'arrêtait. Et je ne comprenais pas. J'ai dit, mais pourtant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ceci là, c'est comme une sorte de petite tornade en continu. Et par le départ de ma chère mère, eh bien, cet état de grâce est revenu. Est-ce qu'elle va continuer ou pas? J'en sais rien. Pour l'instant, en tous les cas, elle est présente. Et pourquoi elle est présente? Parce que mon âme est tout un espace qui est à l'intérieur de ce soi. Vous comprenez? Quelque chose qui s'unit. Et ce que je disais tout à l'heure, ça va? Ça va, vous suivez? Je m'élargis pas trop? Ça va, vous y arrivez? Ce qui est uni pour pouvoir recevoir cette grâce, cette verticalité est importante. Alors on vous dit toujours, il faut être dans la verticalité et l'horizontalité. On est d'accord? Vous avez déjà entendu ça. Eh bien moi, ce que j'ai compris, alors oui, mon stylo, il est par terre, merci beaucoup. Je viens de vous le montrer sur la table, n'est-ce pas? Ok? Dépasser, c'est intégrer et être à l'intérieur. On est d'accord? Vous voyez bien qu'ici, vous avez chacun un chemin. Vous allez me dire, oui, ben attends, mais moi j'ai des problèmes dans ma vie XY. On est d'accord ou pas? On est d'accord? Vous avez des difficultés dans votre vie. Je vous parle de cette partie-là. On est d'accord? Vous me dites, oui, mais j'ai pas très bien compris ce qu'il fallait faire. Oui ou non? Hein? Ce que je vous dis, c'est qu'il y a un équilibre entre l'ego et la conscience, et surtout, la grande particularité, c'est de mettre cet ego au service de cette conscience. Donc, à partir du moment où vous allez là-dedans, qui est un vrai cheminement, à partir du moment où vous allez là-dedans, à partir du moment où vous comprenez, arrêtez d'écrire, autrement vous n'écoutez pas. Écoutez, écoutez, écoutez. Parce que l'avantage avec moi, c'est que mon énergie, elle sait transmettre. Ça, c'est un avantage. Alors profitez-en, parce que c'est pas seulement des mots que vous entendez là. C'est-à-dire que dans mon cœur, toutes les personnes qui sont ici, je souhaite que même si vous sortez de là et que vous vous dites j'ai compris que la moitié, à l'intérieur de moi, de l'énergie que j'ai mis avant de venir ici, eh bien chacun va repartir avec une goutte. Et c'est comme ça que j'accompagne. Quand j'accompagne une personne, elles disent j'ai rien compris de ce qui s'est passé et leur vie change. Énergétiquement, ça change. Et à tel point où un petit papou qui ne veut pas venir, on fait ce qu'il faut et un papou arrive. N'est-ce pas? Il y a une magie dans tout ça. Et la magie, c'est ça que je suis en train de dire. Lorsque vous écrivez, on n'est pas ensemble. Pour que ça marche, il faut qu'on soit ensemble. Il faut que cet ego-là, cet ego qui est très gentil, mais qui fait partie de l'histoire, il faut le mettre au niveau de la conscience. Et dans la conscience, il n'y a pas d'individualité. Car il y a, si vous connaissez Mère de Sri Aurobindo, il y a des gammes de conscience. Donc quand on vous parle de conscience, vous ne savez jamais de laquelle conscience on parle. Donc là, vous m'écoutez, puis vous allez écrire, mais vous ne savez pas de quelle conscience je parle. Donc écoutez-moi et je vous balance la conscience qu'il faut, d'accord? Venez me voir et vous verrez, vous comprendrez. Donc là, tout le monde dit un mot qui s'appelle conscience. Sauf que ici, il y a des gammes et des gammes et des gammes de conscience. Pourquoi il y a des gammes et des gammes de conscience? Parce que, à un certain niveau, je le répète, ce soi-là, il contient les gammes de conscience. Mais vous voyez bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il est nécessaire de décomposer. Ça va? Caroline, c'est bon? N'est-ce pas? Il faut le décomposer. Il faut décomposer la conscience du chemin. Il faut décomposer la conscience de votre identité. Pourquoi vous êtes ici? C'est en ce sens-là où moi j'accompagne au niveau des trames de vie. Et ici, en plus, attention, vous êtes prêts? Vous êtes accrochés? Vous êtes accrochés ou pas? Vous avez mis votre ceinture? C'est bon? Ici, en plus, je viens de vous le dire par rapport à l'expérience avec ma mère, vous avez les mémoires akashiques là-dedans.
Alors vous imaginez un peu le petit travail qu'il y a à faire pour atteindre ce petit soi. Et ce que je viens de vous dire, c'est que ma chère mère est partie et que je l'ai accompagnée pendant 1 an et demi seulement, 1 an et demi. Et qu'elle a terminé son existence dans une lumière absolument, mais il y a 100 mots. Donc ça veut dire que lorsqu'on vous raconte que le temps n'existe pas, c'est pas une blague. Le temps, il existe ici. Là, il y a du temps. Notre ego, il contient le temps. Mais l'espace du chemin n'a pas de temps. Donc ça veut dire que si, ici, nous équilibrons cet ego et cette conscience, si nous savons utiliser dans cette identité au-delà de la psyché, on est bien d'accord que je suis au-delà de la psyché. C'est-à-dire que si nous savons utiliser cet ego au niveau de la conscience, si nous savons regarder tout ce qu'il y a ici, ici il y a encore le corps, bien évidemment il y a votre énergie, puisque dans les mémoires, lorsque vous naissez, là je parle d'un être qui est né, un être et bien évidemment, on est bien d'accord que je parle de l'identité ici, qui n'est pas une identité psychique, on est bien d'accord ou pas? On est d'accord ou pas? Oui ou non? Oui, on est d'accord. Je parle de l'identité énergétique aussi. Une personne qui naît, elle a un certain type d'énergie. Pourquoi certains d'entre vous sont malades? Pourquoi certaines personnes ne sont pas malades? On est d'accord? Pourquoi certains sont forts? Pourquoi certains sont plus fragiles? On est d'accord? Je l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas en égalité à la naissance, mais ça n'a rien à voir avec du plus et du moins. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons dans cette trame de vie à regarder des nœuds, les nœuds du pourquoi. Qu'est-ce que, je répète encore une fois, pourquoi cette âme, c'est-à-dire cette âme a voulu quelque chose. Ici, nous avons tout un travail à exécuter, pour moi, au-delà de la psyché. Et ici, tout d'un coup, nous avons la verticalité. Je me suis arrêtée tout à l'heure. À ce moment-là, j'ai fait un petit détour, je suis revenue. Ça va? La verticalité ici. Vous voulez bien que je veux bien que je dispose de vous? Vous voulez bien? Regardez. Nous sommes l'un à côté de l'autre. On est d'accord? Nous sommes bien deux êtres distincts. On est bien d'accord? Tout ce que je viens de raconter, c'est la réalité. Vous, vous êtes un certain âge. Moi, j'ai 62 ans. Vous avez... on a le même âge. Nous sommes nés, pas du tout, d'un même papa et d'un même maman. Pourtant, nous sommes bien des humains. Vous avez bien une identité, j'en ai bien une. Vous avez bien une énergie, j'en ai une. Vous avez bien ce qu'on appelle la subtilité de tous les corps énergétiques, moi aussi. On est d'accord. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On est d'accord. Voilà. Au niveau de notre développement de conscience, nous sommes nés, et là, on pourrait être un peu différent. En effet, on est un peu différent, bien que vous ayez un vrai chemin aussi. Voilà. Énergétiquement, par exemple, vous avez un certain type d'énergie, on est d'accord, et moi aussi. Voilà. Là, par exemple, on peut se sentir l'un et l'autre au niveau énergétique, n'est-ce pas? N'est-ce pas ou pas? Probablement, mais moi je ne sens pas grand-chose, mais probablement. Voilà. Donc ce monsieur me dit, moi je ne sens pas grand-chose. Ce qu'on appelle, moi je viens exprès de faire une petite projection, en disant, si, bien sûr, vous me sentez, alors voyons, hein, on est d'accord? On est d'accord? Tout ceci-là, tout ce que je viens de faire, c'est notre vie de tous les jours, on est d'accord? Voilà. Donc là, ce dont je parle, c'est plus largement que ce qui vient de se passer. On est d'accord? C'est un regard sur deux identités qui se sont incarnées. Ce monsieur, quand il s'est incarné, quand vous appelez comment? Jean-Pierre. Jean-Pierre, bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Donc quand Jean-Pierre s'est incarné, quand vous êtes incarné, vous avez décidé de quelque chose au niveau de votre âme. Vous vous en souvenez? C'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. Et alors, comme c'est étrange, moi, je veux dire, quand j'avais 16 ans, je m'en souvenais. Vous voyez ce dont je suis en train de parler? Concrètement, voilà ce que ça donne. D'accord? Moi, à 16 ans, eh bien, je savais pourquoi j'étais ici. Donc, ça ne veut pas dire que vous êtes plus ou moins que moi, n'est-ce pas? Vous restez là, vous ne me quittez pas, d'accord? Ça veut dire que nous avons décidé d'un chemin. Là, oui, mais asseyez-vous sur la table. Nous avons décidé d'un chemin, ok? Et que vous et moi, ici, nous sommes différents. Et pourtant, cette verticalité, revenez avec moi Jean-Pierre, cette verticalité, c'est ça le soi.
C'est-à-dire que nous l'avons. Alors là, je ne parle pas de la verticalité dont on vous parle de l'alignement, parce que l'alignement, c'est encore une autre histoire. Cette verticalité qui fait que nous sommes des êtres humains et non pas des machines. Hein, je fais une allusion sur le transhumanisme et comment dire, je pourrais vous dire, soyez très vigilants. Je fais un petit aparté, tiens. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Un petit aparté. Pendant qu'on nous dit de porter des masques, pendant qu'on nous dit que la peur existe, le transhumanisme, ils avancent. Voilà, un petit aparté en passant. C'est mon petit côté révolutionnaire dans mon identité, n'est-ce pas? Voilà. Donc, eh bien, pourtant là, nous sommes d'accord, n'est-ce pas, à travers tout ça? D'accord? Eh bien, notre soi, notre verticalité, c'est là où ça devient magique. Vous m'écoutez? En fait, là, il n'y a pas une verticalité pour Jean-Pierre et une verticalité pour moi. Vous entendez ce que je dis? Et c'est ça qui est absolument magique. Et je sais que c'est difficile à croire, parce que notre mental, il dit « je le sais ». Mais si je vous dis « non, ce n'est pas une histoire de savoir », c'est une histoire de développement et de cheminement. Un jour, à l'intérieur de nous, quand je vous dis que moi je me sens dans un état de grâce, un jour, à l'intérieur de nous, ce cher Jean-Pierre et moi, en fait, nous avons la même verticalité. Et c'est ça le soi. Vous entendez? Le soi, c'est qu'un... Voilà, là, je suis en train de faire ça avec vous. Vous et moi, pour moi, il n'y a pas de différence. Voilà. Mais vous, est-ce que vous pouvez faire ça avec moi? Non. Voilà, vous voyez? Ça va, vous comprenez? Un jour, dans ce cheminement, le fait de quitter cette dualité, qui n'est pas que des oppositions, le fait de comprendre que cet ego, ne me quittez pas, asseyez-vous, le fait que cet ego va être au service de la conscience, le fait de regarder les mémoires akashiques, le fait de regarder votre trame de vie, et quelquefois de prendre un petit peu de hauteur, par rapport à votre juste identité entre papa et maman, alors c'est comme ça que moi j'accompagne en tous les cas, eh bien ceci vous permet en effet d'aller contacter des éléments, et comme je le dis souvent, n'est-ce pas, ça va plus vite que vous. Voyez, Jean-Pierre, maintenant nous avons une sorte de contact, n'est-ce pas, qui n'existait pas quand vous étiez assis ici. Il y a quelque chose qui fait que... N'est-ce pas? Et bien ça, c'est au-delà de nous. On n'a pas eu besoin de faire... Bon, alors Jean-Pierre, écoutez, là, il va falloir qu'on réfléchisse, parce que, vous voyez, dans 5 minutes, il faudrait qu'on soit ensemble, et puis que énergétiquement, ça se passe bien entre nous, et puis que notre mental s'éteigne, n'est-ce pas? Et puis qu'on ne réfléchisse pas, et puis qu'énergétiquement, vous sentiez que moi, mon soi, il est plus développé que le vôtre, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas. Vous voyez? Donc, blablabla, blablabla. On est d'accord? Ça s'est fait. Voilà. On est d'accord? C'est de ça dont je parle. Alors, je vais m'arrêter là. D'habitude, je suis encore plus bavard. Ça vous fait rire, hein? Voilà. Donc là, vous allez... Je ne sais pas l'heure qu'il est, parce qu'en général, j'oublie le temps. Qu'il est? Moins le quart. Ben, c'est génial, pour une fois. Ah non, mais vous savez que je grandis, hein, franchement, avec le temps. Et ben, pour une fois, vous allez me poser des questions, et puis je vais essayer d'y répondre. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Attendez, on se dit vraiment au revoir. Voilà. Merci. Merci beaucoup, merci. Voilà, peut-être une dernière petite chose qui me ferait plaisir, comme pour vous remercier, Jean-Pierre. Vous savez, on parle souvent de l'amour, on est d'accord? Tout est dans le cœur, tout est dans le cœur, tout est dans le cœur. Okay? Alors, au risque de vous fâcher, au risque d'en vexer certains, au risque de vous déplaire, mais vous déplaire, moi, c'est pas grave. Je veux dire, quand je plais pas, c'est pas plus grave que ça. Eh bien, comme je dis souvent, oui, bien sûr, l'amour est important. Mais l'amour sans conscience, c'est-à-dire sans conscience de tout ce que nous devons faire dans cette incarnation, n'a pas de sens. De sens, ça veut dire qu'elle ne sait pas dans quelle direction aller cet amour. Et donc cet amour reste affectif, il reste dans l'attachement, il reste dans l'égotisme, n'est-ce pas? Mais un amour avec de la conscience et avec de l'engagement, ce que je suis en train de vous dire, demande de l'engagement. C'est-à-dire demande qu'intérieurement, chacun de nous se dise « Pourquoi je suis venu ici ?» Eh bien, je ne veux pas, ce que je disais tout à l'heure, rater cette incarnation précieuse. Et je mettrai jusqu'à ma mort toute mon énergie pour me combattre, pas moi-même, mais pour combattre tout ce qui va m'empêcher de faire mon chemin. Et là, au bout, il y a l'amour.
Alors quand on me dit souvent, mais tout est dans le cœur, je dis oui, si vous avez la conscience, et puis si dans ce savoir au niveau de la conscience, je veux dire, elle respire, et si vous avez votre engagement, oui, l'amour est au bout, c'est une certitude. Voilà. Et bien, je vais finir avec ces jolis mots, et je trouve que c'est très très bien. Nous allons remercier toutes, vous allez me poser des questions, mais moi, je vais remercier tous les mondes parallèles qui sont avec nous et qui sont très contents que nous soyons tous ensemble. Voilà. On attend 15 secondes et vous allez me poser des questions. Voilà, voilà. Merci. Je vous écoute pour des questions. Qui veut? Avec grand plaisir. Alors peut-être qu'il faut que tu viennes me voir. Décidément. C'est pas grave, c'est très bien, ça vous fait vous déplacer. Comment t'appelles-tu? Jules. Jules, bonjour Jules, je t'en prie. Bonjour. Je voudrais savoir quand tu nous dis que tu vois, Oui. est-ce que c'est sous forme de vision ou d'intuition? Ou est-ce que tu entends? Enfin, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, s'il te plaît? D'accord. Alors, c'est genre de... Merci beaucoup, Jules. Alors, je suis tout à fait ravie de cette question. Alors, quand une personne commence à être sur le chemin et qu'elle commence à avoir son âme avec son identité, cette verticalité qui est une forme, on va dire, de spiritualité qui se dit « oui, oui, je sais que je suis là ». En fait, au début, ce que certains font, vous allez dire « je suis canal, je suis médium, je vois, j'entends » et ainsi de suite. Et puis il y a un jour où toute cette petite chose-là est intégrée. Et il y a un jour où en fait, il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne sait plus si elle voit, si elle entend, si elle est dans le monde à droite ou à gauche. Et donc il y a une intégrité qui se fait. Et moi aujourd'hui, par exemple, quelqu'un venait me voir tout à l'heure et me demandait « mais comment c'est au niveau des mémoires akashiques ?» Alors par exemple, il y a des personnes qui accompagnent au niveau des mémoires akashiques et qui vous posent, n'est-ce pas, comme ça, Jean-Pierre, et qui dit « voilà, vous avez été ça et ça ». Moi, ça ne m'intéresse pas du tout, je suis chamane. Et je suis une personne engagée jusqu'à la fin de mon existence dans la totalité de mes cellules au niveau spirituel. Donc, ce qui se passe, c'est que tout ça est intégré à l'intérieur de moi. Je ne parle jamais d'intuition. Et quand je dis je suis canal, c'est parce que pour essayer que quelqu'un comprenne. Mais quand j'accompagne, tout ceci à l'intérieur de moi, je veux dire, est totalement intégré. Complètement intégré. Donc, si tu me demandes, je peux te dire qu'au début, je voyais. Maintenant, je ne vois plus, ça va tout est tellement intégré, c'est-à-dire que je peux être à côté de toi, ne rien faire et te dégager une mémoire. Parce que tu es prêt, parce que tu fais ce chemin. Et c'est ça qui est important. Dans tous ces mondes, et j'ai créé une formation là, parce que toutes les personnes qui viennent me voir sont canal, médium, ou alors ils commencent à avoir des dons. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'en Occident, la base de l'ordre, tu vois, la base de l'ordre, la plupart du temps, ça échappe un peu dans les formations. Tu comprends? Et bien, ça veut dire que, par exemple, moi, je veux dire, canal, si j'utilise un mot qui est facile pour tout le monde, que je n'utilise pas, eh bien, ça veut dire qu'en tant qu'être, il y a certaines choses que je ne peux plus faire. Il y a des choses que je ne dois pas faire et il y a des choses que je dois faire. Par exemple, si j'ai une mauvaise pensée pour une personne, 15 secondes après, je vais me couper, c'est une évidence. Tu comprends? Par exemple, quand mon fils a eu sa leucémie et que nous avons été deux à le soigner, à partir de là, l'univers, l'ordre de l'univers nous demande des choses. Rien, c'est pas que c'est gratuit, ça c'est des mots qui sont terre à terre. C'est une immense orchestration, l'univers. Donc l'univers, il est des pleins, des vides, des pleins. Et tout cela, quand tu es chaman, tu connais tout ça. Et donc tu es embarqué dans cette orchestration d'équilibre. Tu vois? Et donc le plus important,
quand tu deviens médium ou quand tu as des intuitions, c'est de savoir, je veux dire que, alors, il y a des personnes, par exemple, qui disent, oui, tu mets un halo de lumière autour de toi et tu verras, tu seras nettoyé. Je suis désolée, c'est pas parce que tu vas mettre un halo de lumière autour de toi que tu vas être nettoyé. Tu vois, tu vas être nettoyé parce que tu vas aller toucher des points, je veux dire, qui sont des points d'ancrage énergétiquement, et c'est ça qui va te nettoyer. Voilà, tu comprends? Donc quand nous sommes en contact avec des espaces parallèles qui s'ouvrent, le plus important, c'est de connaître l'ordre. Par exemple, si tu as, je ne sais pas l'âge que tu as, quel âge as-tu? Ça dépend des jours, mais civilement, combien? 12 ans et demi? Non, quel âge as-tu civilement, au niveau de ta date de naissance? 23 ans. Tu as 23 ans. Eh bien, au niveau de l'ordre, par exemple, à 23 ans, tu as certains espaces d'énergie d'ancrage. Si tu avais des dons, si tu avais, par exemple, si tu étais canal et ainsi de suite, moi, je te demanderais d'attendre au moins que tu aies une trentaine d'années pour exercer. Mais avant ça, je t'apprendrai, tu vois, à te caler, je t'apprendrai à répondre à des forces qui sont positives, négatives, je t'apprendrai à mettre ton ego au service de ta conscience. Ce qui fait qu'au moment où tu accompagneras, tu comprends? Au moment où tu seras canal, au moment où ça viendra, tu sauras, tu auras la sagesse qui accompagne. Et la grande difficulté, l'ordre, c'est la sagesse. La grande difficulté en Occident, c'est que souvent la sagesse, elle est un petit peu à côté, si tu veux, de tous ces grands mouvements qui sont bien évidemment une ouverture puisqu'on est à cette époque. C'est comme les mémoires akashiques. J'ai fait l'année dernière un atelier conférence en disant les mémoires akashiques s'ouvrent. Moi, quand on me demande, je veux que pourquoi tu ne fais pas de formation sur les mémoires akashiques? Non, j'ai pas besoin. Si tu fais le travail qu'il y a à faire, les mémoires s'ouvrent. Si c'est dans ta destinée, dans ta trame de vie de le faire, elles vont s'ouvrir. Mais tu en connaîtras l'ordre. Voilà, c'est ça. Connaître l'orchestration, c'est exactement comme si tu ne manges pas, d'accord? Si tu ne manges pas, tu as intérêt à savoir à te nourrir du prana. Parce qu'autrement, si tu ne sais pas te nourrir du prana, tu vas mourir. Vois-tu? Eh bien, c'est exactement la même chose, d'accord? Voilà. Donc, si je te réponds à la question que tu m'as posée, moi, en ce qui me concerne, tout ça est intégré à l'intérieur de moi. Voilà. Donc, tous ceux que j'accompagne ici, peut-être, je ne sais pas, Pascal, tu es d'accord avec ce que je dis ou pas? N'est-ce pas? C'est l'ordre d'abord, et voilà. Alors, moi, je n'accompagne jamais. Quand je le fais, c'est parce que la personne spécifiquement a besoin. Mais je ne suis pas énergéticienne et je ne fais pas à 8h, 10h, 11h et tout des rendez-vous. Je ne fais pas comme ça parce que ce n'est pas mon existence. J'ai aucune critique dans ce que je dis. Mais ce n'est pas comme ça que j'accompagne. Quand tu viens me voir, si je sens que tu as besoin spécifiquement dans ta trame-là d'un élément, eh bien, je réponds à ce que tu as besoin. Tu comprends? Voilà. Et si par exemple tu viens et que je vois que, je sais pas moi, tu as un être dans ta lignée qui te chatouille un peu, eh bien si c'est ça qu'on regarde, on regarde, voilà. Mais si tu me dis, est-ce que je le vois, je l'entends, là franchement à l'intérieur de moi, c'est... Voilà, j'étais capable il y a 10 ans de dire ce qui va se passer. Est-ce que c'était prémonitoire ou pas? Il y a plus de 10 ans, je faisais des réunions canal, je m'asseyais et ceux qui étaient présents, j'ai prévu tout ce qui se passe maintenant. C'est la dernière fois où je me suis assise pour faire du canal parce que je me suis dit que j'ouvrais des vannes à des personnes, c'est-à-dire dans leur conscience, mais qui n'avaient pas fait le travail. Donc ça va, vous comprenez? Quand on envoie des situations canal aux personnes, on leur dit voilà, il va se passer ça et ça. Ce que je me suis dit, c'est que le mieux, c'était que j'accompagne les humains encore plus fortement et que je les aide à se tenir debout par rapport à ce qui est en train de se passer. Et c'est pour cette raison que j'ai demandé de faire 4 ateliers. Parce que je crois qu'on peut parler du masque pendant 2 heures, mais le plus important, c'est que vous partiez d'ici, tu comprends, et que vous vous mettiez à l'intérieur de vous en vous disant « Oui, mon chemin, c'est lui qui va gagner ». Vous comprenez? C'est lui qui va gagner. Ce qui va gagner avec ce qui est en train de se passer, c'est le fait que chacun de nous
je veux dire, nous fassions ce chemin-là. Ce chemin-là crée un égrégore au niveau de l'univers, pour te répondre au niveau du canal, hein, et créer un égrégore au niveau de l'univers. Et quand chacun de nous faisons un pas, comme j'avais un astrologue qui me disait, le premier pas sera le dernier. Ce pas courageux, engagé, je veux dire, de faire ce que nous avons à faire, qui dépasse la psyché. Ce qu'on nous demande, c'est s'il vous plaît, aidez-nous. Parce qu'on dit toujours, j'appelle mes guides, j'appelle les guides. Mais eux aussi, ils ont besoin. Je veux dire qu'on leur dise, attendez, on fait le boulot. Nous aussi, on fait le boulot qu'on a à faire. Tu comprends? Voilà. Ok? Voilà. Une autre question? Oui, avec plaisir. Venez donc. Je suis toujours comme ça, on me pose une question et j'élargis toujours et je dis toujours le principal, ce qu'il y a à dire. Hein. Je te fais un baiser, tu c'est pas tout à fait une question en fait, c'est juste quelque chose qui m'est apparu d'une manière évidente. C'est bizarre parce que tout à l'heure vous parliez de mort. Oui. Et donc il y a quelque temps de ça, je me suis dit, mais c'était tellement évident, ou alors on m'a dit, je ne pourrais pas Oui, dire. allez-y, oui. Quand on met au monde une personne, enfin un bébé, c'est par voie oui. terrestre, enfin je veux oui. dire. Et donc... Allez-y, parce que c'était il faut que j'arrête. Allez-y, vite. Alors, et donc, évidemment, on s'incarne sur la Terre, donc c'est normal que ça ils sont en train aille sur la oui. Terre. Mais quand on décède, oui. l'âme passe forcément? Non, ça dépend. Non. Alors, excusez-moi, c'est pas le jour de ça. Mais l'âme, non, ne passe pas systématiquement là. Ça, c'est ce qu'on vous dit, mais c'est pas ce qui est la vérité. C'est ce que j'ai... Oui, et ben non. Ça dépend justement de l'incarnation de la personne. Ça dépend de ce qu'elle, justement, c'est une très bonne observation. Ça dépend de tout ce qu'elle a fait au niveau du soi. Ce soi-là va être déterminant pour son départ. De la même manière que la naissance est déterminant, je veux dire, pour le départ. Mais dans ce que vous dites, et je vais finir là-dessus, ce qui est le plus important, c'est que moi, quand mon fils est né, une colonne, et on le sait, cette colonne s'est ouverte. Quand ma mère est partie, la même colonne s'est ouverte. Et c'est ça le plus important. Ce qui est le plus important, c'est que dans ces mondes parallèles, écoutez ce que je vous dis, dans ces mondes parallèles, ils ne sont pas plus loin. Ils sont au bout de nos doigts. Nous avons juste le cheminement à faire pour que ça résonne. Et où ça peut résonner, à l'intérieur de nous, c'est dans ce soi. Ça va? Vous comprenez? Tout le reste, ça dépend du cheminement que vous avez fait. Ok, je vous salue tous et je vous remercie de tout cœur, vraiment. J'espère. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci. Je suis au stand N7. Si vous voulez me parler et ainsi de suite, nous voyons là-bas de manière à ne pas prendre du temps sur les personnes qui suivent. Merci beaucoup et Om Shanti. Om Shanti. À quel endroit vous êtes? Je suis à N7. N.